Israël pourrait avoir été la cible ces derniers jours de hackers iraniens. Et oui, on l'apprenait cette semaine, c'est la célèbre société de cyberprotection Check Point qui l'affirme. Au cours des dernières 24 heures, des hackers auraient en effet tenté d'attaquer 7 cibles gouvernementales en Israël. Derrière cette attaque, la menace d'un groupe APT35 qui est connu pour ses relations avec le régime iranien. Ils ont donc exploité une faille présente dans un logiciel pour mener plusieurs attaques. Justement, la cybersécurité, on en parle de plus en plus. Et Israël, selon un rapport publié dans la presse il y a quelques jours, a effectué une simulation d'un cyberattentat justement de grande ampleur dans 10 pays différents. Ça a duré une dizaine de jours. Il s'agissait de s'entraîner contre une possible future cyberattaque majeure contre le système financier mondial. L'objectif, minimiser donc avec cette simulation les dommages causés aux banques et aux marchés financiers. On va en parler, revenir plus largement sur la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme. Mais d'abord donc un mot de cette simulation récente. On fait le point ce matin avec vous, Laurence. Et oui, c'est un rapport publié par l'agence de presse Reuters qui cite des sources au sein du gouvernement israélien, dont le ministre des Finances, et qui indique que plusieurs scénarios ont été simulés, comme la prolifération de données sensibles sur le dark web ou encore de fake news, des fausses nouvelles, provoquant un chaos financier mondial. En bref, donc, plusieurs types d'attaques qui pourraient avoir un impact sur les marchés mondiaux ou encore les transactions entre les importateurs et les exportateurs. Et justement, l'intérêt de cet exercice est de voir comment contrer ce type d'attaque. Plusieurs responsables israéliens ont indiqué que la coopération internationale était en fait le seul moyen de contrer ces attentats majeurs, sachant que les pirates informatiques auraient déjà 10 longueurs d'avance sur nous. C'est une déclaration de Misha Weiss, responsable israélien de la cybersécurité financière au ministère des Finances. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la cybersécurité, Laurent, c'est un marché énorme. Israël engrange près de la moitié des investissements mondiaux privés en cybersécurité. Absolument, 40% des investissements mondiaux privés en cybersécurité sont investis en Israël, d'après les chercheurs de l'université de Tel Aviv. Clairement, en une décennie, Israël est devenu l'un des pays leaders au monde dans ce domaine. Un tiers des licornes dans le domaine de la cybersécurité, vous le savez, ces start-up privées valorisées à plus d'1 milliard de dollars sont israéliennes. Israël qui est véritablement devenu aujourd'hui une cyberpuissance. Et oui, aujourd'hui, le cyber représente 15% des exportations israéliennes de haute technologie, qui constituent elles-mêmes environ la moitié des exportations totales de l'État d'Israël. Et cela ne ferait que croître. Ce sont des chiffres étonnants, donc livrés par l'université de Tel Aviv, vous l'avez dit, sachant qu'ils ne dévoilent sûrement en plus qu'une partie du tableau, car il y a des paramètres qui ne peuvent pas forcément être mesurés, comme par exemple les capacités de défense. Et là, on est encore sur une autre mine d'or, même si tout cela reste bien sûr lié. Bon, après, Israël est en bonne position dans ce domaine, mais il est évident que d'autres pays, comme les États-Unis et la Chine, le dépassent de loin. Israël est arrivé récemment dans la course à la cyberpuissance. Selon le professeur Matania, cité par l'université de Tel Aviv, qui a créé et dirigé le Centre national de cybersécurité d'Israël, le périple d'Israël sur la voie de la cyberpuissance a débuté après une visite du Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, de l'unité de renseignement de l'armée israélienne, 8200. Oui. C'était en 2010. Et oui, cette unité dont on a déjà parlé sur cette antenne, que le monde entier connaît. Alors, le professeur raconte que l'ancien Premier ministre avait été frappé par ces discussions avec des soldats, avait compris que le nouveau monde du cyber représentait un risque hors du commun pour Israël, qui devenait vulnérable aux attaques de toutes parts. Netanyahou a donc été un petit peu précurseur. Sans aucun doute, il faut comprendre que dans l'univers du cyber, nous sommes tous voisins. Israël devient donc le voisin non seulement de la Syrie et de l'Égypte, mais aussi de la Russie et de la Chine. C'est ce qu'explique en effet le professeur Matania, qui ajoute: en parallèle, Netanyahou a compris l'immense opportunité pour un petit pays comme Israël, spécialisé à la fois dans la haute technologie et dans la sécurité, de prendre l'initiative dans ce secteur. Et oui, Israël n'a pas de frontières, et donc le gouvernement israélien a bien compris que pour construire un écosystème national qui soit au premier plan dans le monde, il fallait investir des budgets importants dans les universités, notamment dans l'industrie, dans l'élaboration de capacités spécifiques pour la cyberdéfense. Ainsi, 6 centres de cyber-recherche quand même ont été créés dans des universités, dont l'université de Tel Aviv, justement. C'est plus impressionnant encore que les capacités dans le domaine du cyber sur le marché privé, au sein du gouvernement et dans le système de la défense, lui servent également dans le domaine politique. Ah oui, forcément, quand Israël signe une alliance de cyberdéfense avec Chypre et la Grèce, par exemple, entre autres, cela ne veut pas dire qu'il a nécessairement besoin de ces pays pour améliorer sa cyberdéfense, mais on comprend bien qu'il peut obtenir d'autres choses en échange dans d'autres domaines. Alors, c'est intéressant, cette simulation est intervenue
survenus après plusieurs cyberattaques justement en Israël. Oui, on en avait parlé sur cette antenne après qu'un hôpital israélien ait été victime d'une importante cyberattaque, notamment par rançongiciel, attaque qui avait alors paralysé ces systèmes. En octobre dernier également, la Direction nationale du cyberespace avait lancé un avertissement général aux entreprises israéliennes afin qu'elles prennent conscience des cyberattaques potentielles. Le pays étant confronté à une recrudescence des tentatives de piratage. Et oui, c'est vraiment fréquent. On en parlait donc hier encore et la semaine dernière, l'Institut national d'assurance d'Israël avait déclaré que son site web avait été piraté, ce qu'il a mis hors ligne pendant plusieurs heures. On se souvient de ce rappel par ailleurs de la société de cybersécurité Check Point qui avait indiqué que les institutions israéliennes étaient la cible d'environ 2 fois plus de cyberattaques que la moyenne des autres pays au monde et en particulier dans le domaine de la santé. Et oui, Lana, 1443 attaques par semaine. Ce rapport avait également révélé qu'en moyenne, une organisation israélienne sur 60 était visée chaque semaine, aujourd'hui par des attaques de rançongiciel, soit une augmentation de 30% par rapport au taux de 2020. Et au-delà de la santé, puisqu'on parlait des hôpitaux attaqués, les secteurs les plus ciblés dans le monde sont aussi l'éducation et la recherche, suivis par les organisations gouvernementales et de sécurité, puis par les institutions donc de santé, comme on le voit spécialement dans l'État juif. Alors on avait évoqué dernièrement aussi les attaques d'un groupe, un groupe nommé Black Shadow. Oui, tout à fait. En octobre dernier, le groupe de pirates Black Shadow, affilié à l'Iran, selon Israël, avait publié ce qu'il dit être la base de données complète des informations personnelles des utilisateurs du site web Atraf, un service de rencontre LGBTQ israélien et un index de la vie nocturne. Le groupe avait également téléchargé des informations médicales personnelles de patients, notamment les dossiers médicaux de 290 000 patients. Et oui, c'est énorme, c'est incroyable. Alors 2 attaques qui constituaient une des plus importantes atteintes à la vie privée jamais commises en Israël. Et toujours ces derniers mois, une cyberattaque cette fois contre le ministère israélien de la Défense avait été menée par un groupe de hackers nommé Moses Staff, publiant des fichiers et des photos qu'ils prétendaient avoir obtenus depuis des serveurs du ministère directement. Alors s'agit-il de civils israéliens ou d'une puissance étrangère? C'est toute la question qui demeure aujourd'hui. En tout cas, le groupe aurait piraté plus de 165 serveurs et 254 sites web et compilé plus de 11 téraoctets. Oui, les téraoctets de données liées à la poste israélienne, au ministère de la Défense ou encore à Benny Gantz lui-même. Toutes vos décisions et déclarations ont été sous notre surveillance, avait déclaré le groupe sur Telegram, ajoutant « Nous vous frapperons au moment où vous ne vous y attendrez pas ». Le groupe aurait ainsi eu accès à des documents confidentiels, notamment des rapports, des cartes opérationnelles, des informations sur des soldats et différentes unités, ainsi qu'à des courriers. Merci beaucoup, Laurence Kahn, des hackers qui visent donc à souiller l'image d'Israël, un pays leader en matière de cybersécurité, comme on vient de l'expliquer. Et les pirates le savent, ils sont aussi malins, faisant preuve de patience, ne révélant pas toutes leurs cartes à la fois. Le pire pourrait bien donc être à venir.